Salut les dentistes connectés, aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel pour la réussite de vos gouttières, l'enregistrement de l'occlusion pour les empreintes numériques. En effet, ce serait dommage d'avoir des gouttières extrêmement précises grâce à l'impression 3D aujourd'hui et de devoir passer des heures de séances de réglage pour que la gouttière soit confortable. L'occlusion, c'est la clé du succès pour votre gouttière. Ça va vous permettre d'avoir une gouttière stable, qui soit confortable pour le patient et qui soit rapidement réglée en bouche. Après avoir essayé plein de matériel pendant des années, j'ai finalement abandonné les silicones d'occlusion qui sont très onéreux et pour moi pas assez précis. Je suis revenu au basique avec la cire qui pour moi est parfaite pour l'enregistrement puisqu'elle présente un faible coût, c'est vraiment dérisoire comparé au silicone d'occlusion. En termes écologiques, puisqu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, eh bien de la cire par rapport à du silicone, ça n'a rien à voir. Et surtout, c'est simple à utiliser et facilement reproductible. Voilà. Donc, on utilise de la cire et un ciseau. Voilà, ce sont les seuls matériels dont j'ai besoin pour enregistrer l'occlusion avec la caméra optique. Voilà, donc cire classique rose qu'on utilise pour les appareils, que juste on plie pour doubler l'épaisseur afin d'avoir une épaisseur suffisante. Rappelons que pour les gouttières, l'épaisseur minimale au niveau molaire c'est 2 mm pour la solidité, pour les gouttières en impression 3D. Et donc eh bien, il faut arriver à garder cette épaisseur sur la cire au moins. Donc quand vous demandez au patient de serrer, eh bien, si ça s'écrase, on arrivera à peu près à cette épaisseur-là. Donc 3 petites erreurs à éviter quand vous enregistrez l'occlusion. Premièrement, eh bien, c'est la salive sur les dents qui va perturber les réglages occlusaux. Si vous laissez beaucoup de salive, vous avez des erreurs avec la caméra. Deuxième erreur, c'est souvent quand vous enregistrez l'occlusion en elle-même, vous n'êtes pas dans la bonne position. Donc là, eh bien, l'avantage c'est qu'avec la cire, c'est facile de vérifier une fois qu'elle est refroidie que votre patient reproduit bien. Vérifiez plusieurs fois l'occlusion que vous avez enregistrée avant de la stabiliser avec la caméra. Et enfin, la dernière erreur, c'est quand vous enregistrez l'occlusion avec la caméra, allez bien de la molaire jusqu'à la canine au minimum et des deux côtés pour être sûr qu'on ait une bonne occlusion. Donc classiquement, on va scanner la mandibule, comme vous avez l'habitude de faire, arcade complète, en allant bien jusqu'au fond, en prenant bien toutes les dents. On fait pareil pour l'arcade maxillaire, on va bien très loin. Ensuite, on prend l'occlusion et donc on va imprimer les pointes cuspidiennes des dents maxillaires sur la cire, légèrement réchauffée. Ce qui va nous permettre ensuite de faire une petite plaque coupée pile à la bonne dimension en suivant les pointes. Et on va retirer ce qui n'est pas nécessaire pour éviter de gêner les joues et la langue pour enregistrer l'occlusion. On positionne la cire au niveau des prémolaires molaires et on va demander au patient de venir serrer doucement pour écraser la cire. Alors les adeptes de la relation centrée eh bien, placeront leur patient en relation centrée. Ceux qui préfèrent utiliser la position de la langue de l'école fonctionnelle eh bien, peuvent évaser un petit peu la cire au milieu pour laisser passer la langue. Et moi, en tout cas, je préfère juste demander au patient de serrer doucement et d'écraser la cire légèrement, pas complètement, sinon vous allez percer la cire et votre gouttière sera trop fine. L'idée, c'est d'avoir une cire qui soit exactement de l'épaisseur de la cire que vous voulez, c'est-à-dire au minimum 1,5 mm à 2 mm au niveau de la zone la plus fine, en général au niveau des molaires. Allez-y, fermez doucement et tapotez plusieurs fois. Voilà, on a une position qui est bien reproductible. Et ensuite, on va vérifier que la cire n'est pas percée, qu'elle est suffisamment épaisse. Si c'est bien le cas, on la refroidit. Et on vérifie de nouveau le calage sur le patient. Serrez les dents. C'est impeccable. On a un bon calage. Et donc, il me reste juste à enregistrer l'occlusion. En prenant soin d'aller bien de la molaire jusqu'à la canine pour avoir un repositionnement impeccable. On fait pareil de l'autre côté droit, côté gauche, pour être sûr d'être bien calé. Et ça y est, l'occlusion est enregistrée et parfaitement stable. Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour un enregistrement occlusal numérique réussi.
Adieu les approximations et bienvenue dans l'ère de la précision. Votre patient vous remerciera et votre labo aussi. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et surtout, utilisez votre scanner comme il faut. À bientôt pour la prochaine vidéo Abrux.